Il est temps à présent de prendre la direction de la Cité Saint-Pierre pour notre chronique hebdomadaire et nous sommes cette semaine en compagnie de Gonzague Amiot-Dainville. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors vous allez revenir aujourd'hui sur la rencontre des Caritas qui a eu lieu la semaine dernière à la Cité Saint-Pierre dans le cadre des 70 ans du Secours catholique. Dites-nous un petit peu quel est le bilan de cette rencontre qui était quand même une rencontre conséquente, très importante et très attendue, je crois. Exactement. Eh bien, le bilan est on ne peut plus satisfaisant, et puis le bilan est formidable au niveau spirituel, au niveau fraternel, et puis au niveau des décisions aussi qui sont prises par ces différentes instances. Le Secours catholique aime à dire et donc Caritas France, aime à dire qu'il est branché sur la source de Lourdes, et que voilà, les grandes inspirations, les grandes décisions sont prises par rapport à ce branchement à Lourdes qui confirme ou qui redonne à nouveau de l'élan. Donc il y a eu pendant ce rassemblement plus de 300 personnes de toute l'Europe, avec une particularité, c'est que aux instances gouvernantes étaient associées des personnes du terrain, qu'ils soient bénévoles ou bien personnes dont on s'occupe. Donc on a pu recueillir des témoignages, on a pu nourrir les réflexions par tous ces témoignages. En fait, c'était réparti en séance plénière, et puis c'était aussi réparti en fraternité, avec des gens donc, de différents pays qui se rencontraient et qui échangeaient sur leur vie spirituelle, et puis qui échangeaient sur des grands thèmes aussi de société, évidemment les migrants, la famille, voilà, en gros Donc on peut imaginer que les visions étaient quand même relativement différentes parce que les cultures ne sont pas les mêmes et la manière de s'investir auprès des plus pauvres est sans doute pas la même d'un pays à l'autre. Et vous avez tout à fait raison. Et notamment sur les migrants, mais on s'est rendu compte qu'il y a une grande diversité de points de vue, Ah oui. avec évidemment du très accueillant et du très, très tourné vers les personnes en souffrance, et en même temps des problématiques logistiques, des problématiques sanitaires, auxquelles on a quelques échos, nous, mais quand on entend nos collègues des Caritas Grèce nous parler voilà, de l'accueil des migrants et du nombre considérable de migrants qui arrivent sur leur côte. Évidemment, il y a une attention, il y a un désir fort de secourir, d'aider à se reconstruire, mais il y a aussi toutes les problématiques que nous, on a peut-être quelques idées, mais c'est pas la même dimension. Donc on a bien compris, Gonzague Amiot-Dainville, que le but de cette rencontre n'était pas de donner des leçons à tel ou tel groupe présent lors de cette rencontre, mais plutôt de renforcer les liens et puis de reprendre courage, de garder le cap en fait. Vous gardez toujours le même cap, c'est vous mettre au service des plus vulnérables. Ça ne change jamais. Exactement. L'idée de cette conférence régionale donc, était de regrouper, de réunir différents interlocuteurs, donc, comme on a dit, des personnes de terrain, ce qui était la première fois. Donc c'était aussi une nouveauté et qui a été très appréciée. Et l'idée était de partir de ces retours de terrain pour définir un cadre stratégique. Alors le cadre stratégique, écoutez, il réaffirme des choix forts d'être une présence de l'Église auprès des plus petits. Donc tout à l'heure, on a parlé des migrants, on a parlé de la famille, en tout cas des personnes qui nous paraissent les plus petites, mais qui à l'intérieur ont quelque chose de très fort Mhm. à nous apporter, une richesse culturelle, une richesse spirituelle, une confiance, un abandon assez phénoménal dont on a besoin, nous aussi, de nous renourrir. Alors, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué durant cette rencontre? Écoutez, j'ai été touché par deux moments. Le premier, c'est nous avons vécu avec les Caritas Europa l'accueil des délégations de l'espace sud-ouest qui arrivaient après leur marche fraternelle. Vous savez que c'est le Oui. 70e anniversaire du Secours catholique. Et dans ce cadre, les délégations, bénévoles, personnes accueillies, salariés, se mettent en marche. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous avons eu aussi un concert avec un groupe de rock assez dynamique qui nous a entraînés dans des danses. Mais ce qui a été le plus touchant, c'est que à l'issue de ce concert, il y a une bénévole ukrainienne qui a pris la guitare du musicien
et qui a chanté, qui a demandé si elle pouvait chanter. Elle fait partie d'un groupe de rock engagé en Ukraine. Et elle a pris la parole, elle a chanté. Et donc les musiciens l'ont accompagnée alors qu'ils s'étaient pas entraînés à jouer ensemble. Et donc c'était très très émouvant. Voilà. Ça a bien clôturé. C'était un petit peu le temps spirituel, le temps de prière de ce concert. La petite pépite. Voilà, la petite pépite de cette soirée. Et puis une dernière, un autre point qui m'a beaucoup touché, c'est lors de la messe que nous avons célébrée le 26 mai à la basilique de Sainte-Bernadette, au sanctuaire. Eh bien, il n'y avait pas de prière universelle de prévu. Mais Monseigneur Von Looy, qui est le président de Caritas Europa, a invité les participants de l'Assemblée à venir s'exprimer. Et la prière universelle, les intentions de prière ont duré plus de 20 minutes. Donc autant dire qu'il y avait beaucoup de choses à confier dans toutes les langues, même si on ne comprenait pas forcément ce que disaient les personnes, parce que ce n'est pas notre langue. Eh bien, il y avait beaucoup d'attention, beaucoup de confiance. Chacun a déposé son fardeau en quelque sorte. Chacun a pu déposer son fardeau et puis ses espoirs aussi, et puis ses actions de grâce. Donc c'était magnifique. Voilà pour cette belle rencontre des Caritas qui a eu lieu à la Cité Saint-Pierre. Je voudrais qu'on revienne aujourd'hui avec vous sur le bénévolat, parce que la Cité Saint-Pierre fonctionne, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de nos chroniques, avec des bénévoles tout au long de l'année. Et alors beaucoup de nos auditeurs nous posent la question, mais comment faut-il faire pour nous aussi être bénévoles à la Cité Saint-Pierre? Est-ce qu'on peut venir sans formation? À quel moment on peut se rendre utile? De quelle manière? Est-ce qu'il faut payer pour être bénévole? Comment ça s'organise et comment fait-on pour être bénévole avec vous à la Cité Saint-Pierre? Alors, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est d'aimer. C'est d'aimer servir les plus petits, les plus pauvres, d'avoir ce grand désir de leur offrir et de partager avec eux une partie de notre vie. Des autres conditions qui sont plus d'ordre matériel ou conditions. Donc déjà, on souhaite que les bénévoles aient entre 18 et 80 ans. Ça laisse quand même une bonne marge. Voilà, c'est une bonne marge. Et puis on laisse aussi la possibilité, lors des vacances scolaires, à des familles de venir servir avec des adolescents. Bon, c'est un bénévolat un peu particulier, mais on peut l'adapter. Donc c'est aussi une richesse. Ensuite, ce sont des séjours de 10 jours à 3 semaines. On n'a pas besoin de formation. On demande par contre d'être dans une bonne condition physique, parce que le bénévolat à Lourdes, et je pense que c'est valable pour les hospitaliers ou pour les pilotes au sanctuaire, eh bien, est assez prenant physiquement. Et donc, la condition physique est importante. Si quelqu'un s'est cassé le bras et qu'il a envie de venir servir à la cité, je pense qu'il vaut mieux qu'il se rétablisse, que ça cicatrise. Voilà. Et puis aussi une bonne condition, on va dire, mentale ou psychologique, parce que c'est vrai que on est amené à pouvoir échanger avec des personnes qui sont en souffrance, et donc pour recevoir aussi et pouvoir partager avec elles, voilà, il faut être bien dans sa peau, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne porte pas des choses douloureuses aussi quand on est bénévole ou bien. Voilà. Et ensuite, par rapport à l'aspect, souvent on peut être amené à nous questionner sur la participation financière. Et donc l'esprit de la Cité Saint-Pierre, que ce soit pour les pèlerins ou les bénévoles, c'est nous vous invitons à laisser quelque chose pour votre séjour, mais c'est une libre participation, c'est à la mesure de ce que vous pouvez laisser. Il ne faut pas que ce soit un frein dans le service. Exactement. Ce ne doit absolument pas être un frein. Ce serait pas la Cité Saint-Pierre s'il y avait un frein à venir vivre un temps de service ou un temps de pèlerinage avec une contrainte financière. Non. Voilà, c'est la fin de notre chronique. Merci beaucoup Gonzague Amionaville pour ces heureuses nouvelles joyeuses de la Cité Saint-Pierre, comme chaque semaine. Et la semaine prochaine, nous retrouverons à votre place Claire Ozou qui nous donnera d'autres nouvelles. C'est toujours une joie de vous retrouver. À bientôt.